Salutations, depuis ici et au-delà. Je suis Merlin. Et Merlin, je suis Je suis Merlin, chers amis. Pour commencer, je veux jeter un œil autour de vous et prendre quelques photos. S'il vous plaît, faites quelques photos. S'il vous plaît. Depuis votre chambre, depuis l'endroit où vous êtes, et bien sûr, une photo avec vous. S'il vous plaît, permettez-vous 20-25 secondes pour le faire, pour vous faire une photo. C'est très important. Parce que c'est pour savoir depuis où vous avez commencé. Ton début. Dès maintenant, à partir de maintenant, ta vie changera. Tout va changer. Donc, pour cette raison, fais une photo de toi. Seulement pour se rappeler ce jour. Cette date avec une photo de toi. C'est très important, une photo avec toi. Parce que après avoir pris cette photo, on ira dans le courant du temps, dans le flux du temps. Le flux du temps est quelque chose que tu as déjà écouté. Mais maintenant, avec l'ouverture des Merlins, que nous appellerons canalisation, depuis ici et au-delà. Ce n'est pas vraiment une canalisation. C'est plutôt l'ouverture de Merlin. C'est à propos de toi, de ton devenir un Merlin. Il ne s'agit pas de t'enseigner comment être un Merlin. Je suis Merlin et toi aussi. Fréquence magique. Tout ce que vous connaissez sur la magie, qui ont commencé avec vos films, ces magiciens qui parlaient avec des formules spéciales, ils n'y ont rien à voir et ils n'ont rien à faire avec cela. Avec cette magie réelle des Merlins. Fréquence, mes chers amis, des voix, des signaux, c'est la vie. Tout est à propos de toi. Il s'agit de toi et d'être vivant. Être vivant, qu'est-ce para ti? Qu'est-ce que c'est pour toi, être vivant? Souverain, libre. Qu'est-ce que c'est pour toi? 3 mots. Souverain, vivant et libre. S'il vous plaît, allez donc et regardez dans chaque coin. Sous les lits, regardez à la fenêtre, dans votre salle de bain, dans ta cuisine. Allez donc regarder là-bas. Tu trouves ces mots là-bas? Ces énergies? Ok. Bon, regarde de nouveau. Il se peut qu'ils sont dessous les tables.
Non, non, bien sûr, ils ne sont pas là-bas. Parce qu'il y a une grande différence entre savoir beaucoup et être vivant. Vivant, mets-toi une musique, danse, va faire une promenade, savoure chaque couleur, de chaque arôme seulement avec joie et plaisir, dans la beauté de la vie. Waouh, les merlins modernes sont ici. Et depuis ici, nous commençons. En effet, Christian, sa voix, en effet, et chacun d'entre vous récupérera sa voix. Toi, vraiment, tu n'as pas vraiment besoin de ta tête. Mais si tu as besoin de ta voix. Dans cette session, nous commencerons avec des choses très, très simples. Très simples. Il s'agit d'ouverture. L'ouverture est la première chose que Merlin a besoin. Et dans une échelle de 1 à 10, combien évaluez-vous votre ouverture dans ce même moment? Ce n'est pas tellement pour nous le dire, mais pour l'écrire dans un morceau de papier. Et ce numéro, s'il vous plaît, mettez-le aussi avec votre photo. Ouverture. Ouverture, ce n'est pas un travail pour le mental. Tant que toi tu es dans ton mental, tu n'es pas ouvert. Tu essaies d'être ouvert à travers de ton mental, mais c'est très difficile, très très difficile. Parce que la nature du mental est de penser et d'essayer de comprendre, élaborer et d'essayer de trouver des solutions. En effet, c'est un outil très beau, un outil qui sert pour la vie humaine et a parfaitement sa place. Mais ouverture. S'il te plaît, va et ouvre ta fenêtre. Va et ouvre tes portes. Ouverture. L'ouverture, c'est naturel, c'est gratis. Y es tuya. Elle est à toi, c'est la tienne. Laisse ta voiture ouverte quand tu vas dans ta maison. Et pourquoi non? Pourquoi? Pourquoi as-tu peur? L'ouverture, c'est le contraire de la peur. Chaque fois que tu désires fermer quelque chose, c'est le contraire. C'est l'opposé à l'ouverture. Nous commencerons avec cette chose. L'ouverture, parce que c'est fondamental. Tu n'as besoin de personne qui t'enseigne. Tu as seulement besoin d'être ouvert à toi-même, ouvert à la magie de ton enfant de cristal. Rappelle-toi, dans cette vie, chacun d'entre vous, dans les 3 premières années, vous étiez tous ouverts. Vous savez ce que c'est que d'être ouvert. L'ouverture est ce que ton mental ne sait pas.
Parce que lors des 3 premières années, tu n'avais pas un mental structuré. Si, en effet, le mental était ici. Il commençait à se structurer, il commençait à apprendre sur la vie humaine, sur tout ce qui était autour de toi, tout ce qui t'entourait. Mais vous tous, les enfants de cristal, l'âme, l'entité, passe pour cette période de l'état d'ouverture claire. Maintenant, comme Merlin, il est temps de récupérer cette ouverture, de la ramener de retour à votre vie. Et tu ne peux pas le faire depuis ton mental et ou avec ton mental. Tu es conscient et ça t'aidera. Mais en premier, permettez-moi d'introduire un mot tout nouveau. Innocence. Innocence. Innocence, pour la plupart du temps, elle est associée avec l'enfance. L'origine de l'innocence vient de la période de Lemuria. La période de Lemuria était la période de la plus grande innocence de toute l'histoire de Gaïa. Dans cette période, quand tu viens à Gaïa, seulement comme un observateur, tout d'abord, sans aucun corps, seulement pour sentir, seulement pour voir, avec tes yeux d'ange, la beauté de cette réalité. Et l'univers de Merlin a pour origine cette période. En effet, des entités de Merlin comme nous ont découvert cette vérité, mais l'origine de l'univers de Merlin et l'univers de Merlin est ce que toi tu entends comme le monde féerique, avec les fées, les gnomes, les unicornes, de tous ces êtres magiques. L'origine de cet univers, magique et de cette période de Lemuria. Donc, tu es tant innocent, tu es si ouvert, tu es tant libre. S'il te plaît, viens avec nous maintenant dans ce petit voyage. Permets-toi de sentir, de voir, de respirer les dauphins et la beauté des dauphins. Si gentil, tant plein de joie, si libre dans ses eaux, leurs signaux, leur voix, leur volonté continue et amplificada de vivre, et amplifiée de vivre. Les dauphins voient les baleines avec leur son harmonique comme un orchestre qui est écouté jusque dans les espaces cosmiques. Allons dans ces forêts très profondes,
avec tant de plantes, tant d'animaux, avec tant de beauté et tant de couleurs, avec des tas de petits insectes et papillons, beaucoup de papillons, et des fleurs de tous côtés, de tous côtés. Quelle joie si grande, quelle musique, tant de couleurs, des couleurs physiques mais aussi énergétiques, des couleurs s'élevant, émergeant de tout cela. Ce n'était pas un temps pour le mental. Le mental n'était pas un outil pour cette période. Et tu as eu beaucoup de vie et de temps dans les Moria. Même après avoir pris le premier corps humain. Christian, qui parle maintenant, son premier corps a été d'origine animale. Il mangeait beaucoup de fruits rouges, fruits délicieux en effet, et son aspect angélical traitait avec cet animal tous les jours. Entre les fleurs, entre toute cette beauté. Imagine-le et vois-le, parce que tu es avec nous. Ici, la pureté de l'eau, la pureté de l'air, la douce caresse du soleil, et aussi ces sons du printemps, ces sons du vent, de l'air, les sons de la vie. Si, vous êtes ici. Vous êtes ici. Et donc, tu étais capable de voir à tous ces êtres féeriques, jouissant de la vie, dansant, au-dessus de toutes ces fleurs ouvertes, voyant à ces gnomes qui protégeaient tous ces arbres, comment ils couraient et sautaient et nageaient dans cette période aussi de la santé, des fondements de la santé, avec les anges, des grands cerfs, des grands êtres, et il reste encore ces êtres féeriques. Regarde à ces unicornes, aux émentales de la nature. Regarde à ces êtres qui font que tout s'élève, à ces graines ouvertes dans le sol, les fleurs ouvertes aussi, et les unicornes. Combien de couleurs, combien de chansons, tant de beauté dans ces chansons. Si tu te rappelles, sûrement, tout cela, c'était l'innocence. Tu t'es trouvé aussi avec l'innocence, dans l'ouverture, dans tes 3 premières années de ta vie. Maintenant, tu es un être mature. Imagine. Beaucoup d'entre vous avaient plus de 1000 vies. Beaucoup plus de 1000 vies. Et 3 ans de chaque vie, vous étiez ouvert au Merlin. Et dit mieux encore, vous étiez ouvert à l'univers des Merlins.
Donc, tu as eu aux alentours de 3000 ans d'expérience dans l'univers des Merlin. Ton âme là. Donc, tu n'es pas nouveau. Donc, ce n'est pas impossible de te le rappeler. Prends une bonne respiration profonde avec ça. Ah, comme la musique me manque. S'il vous plaît, mettez quelque chose de musique. Une bonne musique, une musique qui permet que l'énergie fluctue naturellement. Ok, je veux ma musique. La musique humaine. Donc, chers amis, si tu veux découvrir la magie de Merlin, tu as besoin de cette innocence, de cette ouverture. On te donnera un cadeau. À partir de maintenant, un être féerique sera avec toi. Un petit être féerique, avec pour but de te garder ouvert. Il ou elle arrivera à toi et sera avec toi à chaque pas de ton chemin. Et tu seras capable de le voir ou de la voir. Il s'assiera sur ton épaule ou il se mettra sur ton oreiller quand tu iras dormir. Tu sentiras cet être. Si tu attires à toi cette ouverture. Donc, cette douce énergie d'être et de revenir à ton innocence. Comme Merlin a dit, il s'agit de vivre. Donc, à partir de maintenant, ton grade d'ouverture augmente. Ton grade de conscience augmente. Et sois ouvert, mon cher ami, une nouvelle fois. Dans ta vie, il y avait 2 semaines quand tu fermais ton énergie et tu fermais l'univers des Merlins de ta vie. Dans cette période, il se peut que tes parents étaient impressionnés pour ce qui se passait avec toi. Tu as pleuré beaucoup, énormément. Tu as pleuré beaucoup. Tu as pleuré énormément durant le jour et durant la nuit. Mais ce n'était pas parce que tu avais faim ou parce que on devait te changer les couches. Non. C'était seulement pour cette fermeture. Il y avait tant de joie dans ces 3 premières années. Tellement de joie, tant d'ouverture. Tu étais très peu ouvert à ton corps physique. Très peu. Pas tant ouvert. Ces 3 premières années t'ont fait très heureux. Heureux, ouvert et vivant. Surtout vivant. Et enfin, après ces 3 premières années, tout s'est fermé, tout s'est éteint. Il y avait alors un très grand trauma, très grand. Alors, tu as laissé aller une nouvelle fois tes amis,
tes belles découvertes pour pouvoir naître finalement dedans la condition humaine. Maintenant, avec les changements de la fréquence de cette planète, l'univers de Merlin s'ouvrira une nouvelle fois. Et il sera ouvert pour tous les êtres matures. C'est naturel et ça sera ainsi. Mais il s'agit de toi. Il s'agit des premiers Merlins modernes de la planète. Avec ta conscience, tu n'es pas seul. Imagine que 10% ou peut-être seulement 7% du total de la population de Gaïa remplissent cet univers. Les enfants de moins de 3 ans se sentent là-bas. Donc, il s'agit de toi. C'est toi. Tu n'iras pas avec des concepts. Tu n'iras pas pour décrire cet univers. Nous t'offrons cette aide. Un être féerique. Il sera avec toi à cada pas du chemin. Quand tu seras devant ton ordinateur ou quand tu iras à acheter dans un centre commercial, au milieu des gens, ton être féerique sera avec toi. Il restera avec toi, dans tes poches, dans ta veste, sur ton épaule, dans tes cheveux. Il sera toujours avec toi. Toujours. Il sera dans toutes tes aventures avec toi. C'est la première fois depuis le temps de Lemuria, la période de Lemuria, quand l'univers de Merlin fut officiellement ouvert. Et maintenant, il est une nouvelle fois. Tous ces êtres seront avec toi, mais un pas après l'autre. Un pas après l'autre. On n'est pas pressé. Sens et sache-le que cet être féerique, ce n'est pas toi. Ce n'est pas ton énergie. C'est seulement un autre être de l'univers de Merlin, que nous appelons l'univers de Merlin, qui est avec toi pour que tu restes ouvert. L'ouverture est un état d'être vivant. Avec cet être proche de toi, à chaque pas de ton chemin, tu penseras moins. Tu te rendras compte de que tu n'as pas besoin vraiment de tant de choses du mental. Pas tant de télévision, pas tant de questions et de réponses pour savoir comment tu auras à passer ce jour ou tous les autres jours qui viendront. Non, non. Cet être, ce petit être féerique te gardera ouvert. Ouvert à la vie de ton enfant de cristal. Cette pureté, cette innocence, cette ouverture sont fondamentales pour la magie
de Merlin. Tu peux dire que la magie de Merlin, que le pont à la magie de Merlin passe à travers de cette ouverture, de cette innocence, des énergies cristallines de ton enfant de cristal. Tu es sauf. Ton mental jamais ne sera endommagé. D'aucune façon. Tant que tu continueras à permettre. Mais si tu veux que ton mental soit endommagé, donc ainsi soit-il. Mais d'une forme naturelle, ton mental jamais ne pourra être endommagé. Avec cette ouverture, c'est impossible. C'est impossible. Beaucoup d'entre vous avaient un animal domestique, ou une plante, ou une fleur, chez toi, dans ta maison. Mais à partir de maintenant, vous aurez aussi un être féerique avec vous. Cet être féerique te donnera l'énergie de l'univers de Merlin. Toi, tu seras capable de voir de nouveau les couleurs des arbres, les couleurs des énergies qui sont autour de toi. Maintenant bien, toi, tu ne seras pas un super-humain. Non, toi seulement tu seras ouvert à ta propre innocence, à ton enfant de cristal. C'est toi, mon bien-aimé Merlin. C'est une perception et un monde que toi tu connais très bien. Ton âme le connaît très bien. Ton mental a des problèmes avec cela. Mais toi, non. L'être véritable, le je suis Merlin véritable. Non. Vous êtes les pionniers d'un nouveau univers, d'une nouvelle ouverture, de cet univers d'innocence et magie. Cette ouverture est très, très, très importante. Maintenant, quand la population entière de cette planète est tant mise dans son mental, dans la technologie, dans l'interprétation de la réalité, l'interprétation mentale de la réalité. C'est très dangereux maintenant même. Et avec votre présence, avec votre ouverture, vous apportez la magie, vous apportez l'équilibre. Le chemin de Merlin est tant différent du chemin humain. Donc, chers amis, prenons maintenant un temps pour des respirations profondes, pour te donner un moment et pour demander à ton être féerique son nom, pour le sentir. Il n'y a aucun accident. Elle est très adaptée à ton énergie. Ce n'est pas un étranger ou une étrangère, mais en même temps, ce n'est pas ton énergie. C'est ton meilleur ami dans la meilleure résonance avec toi. Et à partir de maintenant, tu ne seras jamais, jamais seul.
Oui, oui, ce n'est pas difficile. Mes chers Merlin, ce n'est pas difficile. Seulement, respire profondément. Seulement, relaxe-toi. Cet être féerique sera ton meilleur ami. En effet, les 3 premières années de chaque vie, tu as eu beaucoup d'amis. Et maintenant même, le meilleur ou la meilleure d'entre eux est en train de venir à toi. Une nouvelle fois. Lui ou elle te connaît très bien. Il ou elle pleurait avec toi quand tout s'éteignait, quand tout se fermait. Il ou elle a pleuré beaucoup. Parce que il ou elle t'aimait et il ou elle savait que toi aussi tu l'aimais. Et aussi, à travers de cette période de maturité que tu as eue jusqu'à maintenant, il ou elle continue de t'aimer. Et maintenant, il ou elle te supplie, te demande que tu t'ouvres une nouvelle fois. Que tu ouvres une nouvelle fois ton énergie à son amour, à sa douceur. En effet, ton ou ta meilleure amie de cette ère, de 3 ans ou moins, qui était un être féerique, maintenant même revient à ta vie. Donc, mes très chers Merlin, on a commencé. S'il vous plaît, on fera maintenant une pause jusqu'à la prochaine session. Permets et reçois l'amour de cette vieille amie. De cet être féerique qui t'entoure une nouvelle fois. Respire et relaxe-toi. Ce n'est pas nécessaire d'être seulement un de plus. Toi, tu ne seras jamais capable d'expliquer à travers ton humanité la magie et l'amour de ton innocence. Tu peux seulement t'ouvrir à cela une nouvelle fois. Ok, chers amis, on fera maintenant une pause. Continue à respirer avec toi-même. Respire avec cet être féerique. Permets et laisse-le t'embrasser. Sens sa douceur. Merlin comme une lumière.